retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec mon cosplay de Boruto. Ça fait un petit moment quand même maintenant que je ne l'ai pas porté, moi qui le porte pratiquement toutes les semaines, mais à compter de il y a bien plus d'un mois maintenant, je ne mets plus Boruto tout simplement parce qu'on a entamé les épisodes de Mireille avec l'anime. Et là, aujourd'hui, on a rendez-vous pour le scan. Et oui, ça y est, le scan est sorti. On l'a beaucoup attendu celui-ci, donc on est bien contente de l'avoir. Et je l'ai feuilleté, bien sûr, j'ai pas pu y résister. Autant pour Samurai 8, j'arrive à attendre de vous faire la vidéo. Mais pour Boruto, à chaque fois, je vois le scan le week-end, je suis obligée de le feuilleter avant de vous tourner la vidéo. Je ne peux pas le décrire, mais je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, donc je suis vraiment désolée, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce cas, j'ai vraiment hâte de le lire, vraiment hâte de savoir ce qui se passe réellement, mais j'ai quelques trucs et j'avoue que là j'en ai l'eau à la bouche, j'ai vraiment hâte de vous tourner cette vidéo. Donc voilà, on ne va pas attendre plus longtemps et je vais commencer tout de suite la lecture de ce chapitre. Boruto, Naruto Next Génération, c'est parti vers les nouveaux horizons. Donc déjà ça met le ton de ce qui va suivre. Chapitre 35, ça ne dépendra que de toi. Donc on retrouve, là on l'avait laissé, Kawaki qui avait vu donc Kurama surgir pendant que Naruto était en train de dormir et que j'avais dit, ah ça y est, Kurama lui a beaucoup moins confiance en Kawaki que Naruto là, et il va prendre les devants pour protéger peut-être Naruto d'une éventuelle menace. Donc là j'étais vraiment contente et j'avais hâte de voir ce que Kurama pourrait dire à Kawaki. Soudain, Kyuubi fait irruption devant Kawaki. De quoi va-t-il lui parler? Ah, mais t'es qui toi? Ce serait long à t'expliquer, disons que je suis le renard qu'il abrite dans son corps. Pour faire simple, je suis une sorte de démon. Ne te fiche pas de moi, calme-toi, je n'ai pas d'hospitalité à ton égard. Je suis chargé de te surveiller pendant que Naruto dort. Voilà, donc c'est le protecteur Kurama, bonjour. Ce sont les 5 Kage, les chefs des autres villages, qui me l'ont directement demandé. Ah, carrément. Ok. Donc, en clair, les Kage ont beaucoup plus d'appréhension vis-à-vis de Kawaki que Naruto lui-même ne peut en avoir. Une drôle d'époque. Des shinobi me demandent un service. J'ai vu dans un document de Kara tuer un biju. Je n'imaginais pas qu'il abritait un tel monstre. Voilà pourquoi le Hokage est si fort. Je comprends mieux pourquoi il est devenu chef du village. Tu t'appelles Kawaki, c'est ça? C'est normal que tu penses ça, mais tu n'y es pas vraiment. C'est plutôt l'inverse. Jusqu'à présent, je n'ai fait que lui causer du tort. Je le connais depuis qu'il est bébé. Il était détesté par son entourage et il a vécu longtemps seul. Sa vie était vraiment loin d'être facile. Oui, je dirais même qu'il te ressemblait. Et donc Kawaki qui regarde, enfin qui écoute plutôt abasourdi ce que Kurama peut dire. Autrefois, on me surnommait Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Tout le monde me craignait. J'ai ôté la vie à de nombreuses personnes, y compris aux parents de Naruto. Et ce n'est pas tout. À peine né, Naruto n'a pas eu le choix que de devenir un réceptacle pour me sceller. Un réceptacle. Et donc Kawaki qui écoute mais qui semble vraiment très très étonné des révélations que Kurama vient de lui faire. Et justement il parle de réceptacle qui lui d'ailleurs se faisait plus ou moins surnommer réceptacle justement de quelques épisodes quand on l'a découvert justement, il cherchait un réceptacle et ce réceptacle c'est justement Kawaki. Donc voilà, le mot réceptacle fait vraiment réagir à la façon de Naruto. Il abrite un monstre dans son corps, évidemment son entourage était hostile et critique envers lui, il regardait toujours les enfants jouer joyeusement de loin, mais lui, il était toujours assis sur sa balançoire. Ce n'est pas parce qu'il aimait spécialement la balançoire, tu comprends? La technique de clonage, elle est chouette, on peut se battre tout seul, ça permet de se défouler à tout moment. Donc là oui, Kawaki est en train, suite aux révélations que Kurama a pu faire de Naruto à Kawaki, Kawaki est en train de repenser au passage où il lui avait dit que la technique de clonage devait être pratique pour pouvoir se battre contre soi-même, quoi, en gros. Ça ne servirait à rien, ça ne te défoulerait pas du tout, ça a déjà été testé. Et donc Naruto, oui, qui lui avait répondu ça, donc il me semble que c'était le chapitre précédent. Ce gamin était si seul, à aujourd'hui pour technique favorite le multiclonage, quelle ironie. Dire qu'au départ, il n'était pas doué pour le ninjutsu, les techniques de clonage, c'était le pire, et finalement, ce ne sont pas ces techniques qui ont rempli le cœur de Naruto.
Avoir des amis, ça change la vision du monde. Voilà, donc Kawaki qui est vraiment en train de réfléchir énormément sur le fait de Naruto, quoi. J'ai pu voir de près le cœur de Naruto se combler. Pour le coup, ça a vraiment été testé. Et donc lui qui lui dit, Kurama, voilà, qui lui avoue tout et qui lui dit que tout ce que Naruto a pu lui dire, c'était très sincère. Que sa vie n'a pas été facile, tout ça, tout ça. Et qu'en gros, fais pas de mal à Naruto parce que moi je suis là, je le protège maintenant. Crois-tu que moi aussi, je puisse devenir comme lui? Ça ne dépendra que de toi, mais ce n'est pas impossible car visiblement, ton cœur n'est pas encore complètement desséché. Très très joli passage. Kurama qui lui dit que c'est pas impossible parce que Kawaki est en train de verser une larme et s'en est même pas rendu compte. Voilà, il y a une larme qui coule sur son visage en fait et il s'essuie. Donc il s'essuie sa larme. Il est déjà tard, tu iras chercher le morceau demain. Et donc on a une très belle parallèle, je trouve que ça quand je l'ai vu, quand j'ai feuilleté justement, je vous disais que c'était pas encore traduit en français. Un très beau passage parce que donc Kawaki pleure en se disant que lui aussi il aimerait devenir comme Naruto plus tard, lui qui a eu également une enfance difficile. Et il y a le vase qu'il était en train de réparer où il manquait un morceau où il y a de l'eau qui coule qu'il avait versé donc préalablement avant. Mais ça fait la référence au fait qu'il vient de pleurer, que le vase également pleure en gros. Très belle hypothèse, je trouve que vraiment c'est bien mis en scène, c'est très joliment fait. Franchement, belle parenthèse, vraiment très très jolie. Donc ensuite on retrouve Naruto et Boruto qui sont en train de regarder Kawaki s'entraîner à monter à un arbre avec son chakra. Tu assures, dis donc, tu es doué, tu maîtrises déjà parfaitement ton chakra. On a fait suffisamment d'exercices basiques, apprends-moi vite le multiclonage. Je te jure, combien de temps crois-tu que ça m'a pris pour apprendre à grimper aux arbres? Moi aussi je suis arrivée facilement. Bien, on passe au suivant. Boruto qui en rajoute une couche en disant que monter aux arbres c'est super facile quoi. Oh, ce Kawaki alors, il n'est pas seulement mignon, il assure en ninjutsu et on a Shosho et Sarada qui sont en train d'espier un peu plus loin ce qui se passe chez les Uzumaki. Qu'est-ce qu'il y a, Sarada? Il y a vraiment un traitement de faveur de la part du 7e Hokage, même si je compatis à sa situation. C'est carrément normal, le 7e Hokage nous considère tous comme faisant partie de sa famille. Toi et moi aussi, Sarada, on est tous spéciaux aux yeux du 7e Hokage, non? Et donc Sarada qui regarde Kawaki avec plus ou moins beaucoup d'envie. Elle aurait bien aimé être à sa place et que le Hokage puisse l'entraîner elle. Oui, tu as raison. Et donc on a Kawaki et Boruto qui font le signe du multiclonage. Et ensuite, on voit également Shikamaru et Sai. Je te jure, les gosses sont vraiment naïfs. Tu n'as toujours pas confiance en Kawaki. Un élément qui prouve que je peux lui faire confiance, dis-le-moi, monsieur le chef de l'embout. Ce que tu cherches est là. Il est interdit de fumer dans les lieux publics. Et donc Sai qui serait le chef des embouts, serait devenu le chef des embouts. Ça, je crois que ça n'avait pas été dit. Donc bonne surprise, moi j'aime beaucoup Sai, donc je suis contente. Avec toi, il faut vraiment rester vigilant. J'admets que Naruto est ultra compréhensif avec lui, mais on manque d'éléments pour imaginer que Kawaki veut s'en prendre au village. On en est où des données rapportées par Konohamaru? On a quelque chose sur Jigen et le Kama. À ce sujet, une chose me préoccupe. On a trouvé des espèces de coordonnées qui semblent indiquer un lieu. Seulement, il s'agit d'un lieu où l'on ne peut se rendre qu'avec un ninjutsu d'espace-temps. Quoi? C'est une information si évidente, on dirait qu'ils ont envie qu'on soit au courant. C'est peut-être un piège pour nous attirer, mais on ne peut pas ignorer cette info. Ah oui, c'est vrai que donc, quand ils étaient revenus, Konohamaru avait remis un espèce de rouleau qui devait contenir des informations sur Kara. Et visiblement, les méchants seraient au courant parce que ça paraît beaucoup trop facile pour qu'ils ne viennent pas justement chercher cette espèce de rouleau. Ils nous ont dû vraiment se rendre compte depuis le temps. Et donc c'est comme si c'était un appât pour pouvoir attraper certains ninjas de Konoha qui voudraient fouiner justement dans les affaires de Kara. Voilà, donc ça il reste vraiment sur ses gardes. Voilà. Sasuke est parti chercher des indices et donc là on voit une espèce de
comment je pourrais appeler ça, de passage temporel. Là, Sasuke avec son Rinnegan, il fait l'espèce de tourbillon là qui le fait passer de dimension en dimension. Et donc là, il rentre dans une espèce de dimension qui justement serait prétendue être la dimension qu'il disait qu'il fallait faire attention parce que ça pouvait être un piège. Quel est cet endroit? Donc Sasuke qui espionne un petit peu et qui met sa main sur un mur avec des espèces de dessins et il fait apparaître au milieu de la pièce, donc il a touché un mur et ça fait apparaître au milieu de la pièce. Donc ça fait apparaître donc, le gros Ototsuki qui s'était battu contre l'Ototsuki là que Boruto avait battu avec les autres Kage. Ototsuki Kinshiki, voilà, j'avais oublié son nom, excusez-moi. Mais c'est Kinshiki. Ce n'est pas l'original, seulement une image. Que fait-il ici? Voilà, donc Sasuke qui se pose énormément de questions. Pourquoi quoi donc Sasuke qui touche une autre partie un peu plus haute sur le même mur. Et là, justement, il voit Momoshiki qui intervient donc à la place de Kinshiki. Pareil, donc Sasuke continue son expérience et utilise un autre mur pour pouvoir faire apparaître quelqu'un d'autre. Et là, il voit Kaguya. Ok, d'accord. Comment? Ototsuki, Kaguya, ça veut dire quoi? Ce sont tous les Ototsuki venus sur Terre. Quelle est la signification de tout ça? Donc voilà. Tous ces motifs sont dessinés par paire. Certains sont très abîmés. Ototsuki, Kaguya. Donc Kaguya que Naruto et Sasuke avaient battu, je rappelle. Ça ne me plaît pas d'envisager cette idée, mais si tout comme Momoshiki et Kinshiki, Kaguya étaient venus par paire avec quelqu'un, ça veut dire qu'ils seraient deux à chaque fois? Parce que Sasuke a l'air de dire qu'il serait deux, donc Kinshiki, Momoshiki, et Kaguya visiblement serait venu avec quelqu'un d'autre. Et donc là on a un Ototsuki qu'on ne connaît pas du tout, on ne sait pas du tout c'est qui. Quoi? Mais... Et là, on a un espèce de grand claquement. Kiaro! Qu'est-ce que c'est? Et donc là, il voit un espèce de Sharingan avec plusieurs pupilles, donc comme plutôt un Rinnegan. Sous le socle, c'est creux, il y a quelque chose. Donc voilà, Sasuke qui vraiment enquête jusqu'au bout. Et là, il y a Jubi en dessous, les plaques justement qui faisaient apparaître les différents Ototsuki. On a Jubi. Quoi? Mais c'est donc un bijou. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est cet endroit? Donc un bijou. Donc visiblement c'est pas, ce serait pas Jubi. Moi je pensais que c'était Jubi, mais apparemment Sasuke n'a pas l'air de dire que c'est Jubi. Peut-être que c'est. Je pense vraiment que c'est lui parce qu'il lui ressemble beaucoup. Jubi a eu plusieurs formes et là c'était sa forme grosse là. Je pense que c'est lui. Mais en tout cas, Sasuke, bon, c'est un bijou quoi. Peu importe qui c'est un bijou. Boruto, as-tu eu des nouveaux mal à ton kama depuis la dernière fois? Ah c'est vrai, ces derniers temps ça ne me lance plus, mais je sens ces pulsations alors que je n'ai pas fait de sport. Je dors moins bien aussi, je suis juste stressée. Ce serait bien, ça signifierait que tu es devenu plus sensible. Sarada qui en rajoute une couche. Je crois que ce n'est pas ça. En fait, je sais bien que ce n'est pas ça. Je dis ça pour me moquer de lui. Et pour toi, comment ça va, Kawaki? Je n'ai plus de douleur non plus. Je ne me réveille plus la nuit à cause de cauchemars. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de force qu'avant. Ça fait un moment que ça me tracasse. Ce kama n'a pas de rapport avec le signe d'une technique qui se trouve sur le front de ma mère. Ah, c'est pas faux. Donc Sarada fait référence au saut de sa mère. Et c'est vrai que le saut de sa mère, c'est exactement la même marque. Ça commence par la même marque en tout cas que le kama. Mais je pense que ça n'a strictement rien à voir. Quoi? Un signe sur le front? Elle a quelque chose? Oui, comme elle disait déjà, je ne lui ai jamais demandé de quelle technique il s'agissait. C'est la technique de la création et du renouveau. Regarde le rocher des Hokage. Le 5e Hokage a elle aussi le signe sur la tête de Tsunade. C'est vrai qu'elle en a un, ça a la même forme que le kama. Sur ce signe, elle accumule quotidiennement un peu de chakra et au moment crucial, elle l'utilise. C'est une technique
C'est un peu la technique de dernier atout, mais cela reste du ninjutsu, j'ignore s'il y a un lien avec le kama. Le signe en soi est une figure qu'on trouve partout. Si on y fait attention à chaque fois, on n'a pas fini. Ce n'est peut-être pas si sûr. Mon parent m'avait dit que la technique de création et du renouveau est très ancienne. Il y a apparemment une grande part d'inconnu. Ah oui? En rentrant chez moi, je vais demander plus de détails à ma mère. Donc, visiblement, Sarada aurait peut-être mis le point sur quelque chose d'important, puisque Mitsuki semblerait dire que cette marque, cette fameuse marque de Sakura de Tsunade, serait une marque très ancienne. Donc, si les Otsutsuki en sont à l'origine, ce serait possible. Voilà, donc pourquoi pas. Et en tout cas, je n'aurais pas fait la référence en fait. Et c'est vrai que c'est le même symbole de base quand ils ne l'ont pas activé, c'est exactement le même symbole que le Kama. Le 5e Hokage, on n'a pas d'autre piste de toute façon, on peut aller l'interroger. Tu viens aussi, Kawaki? Non, je vais te laisser y aller, j'ai une chose à terminer à la maison. Ah bon? Donc je pense que Kawaki va réparer le vase, je suppose. Bah, si j'ai du nouveau, je te contacte. Tu viens, Mitsuki? Boruto? Hein? C'est Jigen, celui qui a gravé le kama sur ma main, le salaud qui a tout perturbé à l'intérieur de moi. Sympa, sympa. Kawaki qui révèle donc le nom de celui qui lui a fait du mal à Boruto. Donc, bien sûr, il y a Naruto, il y a Sarada et il y a Mitsuki à côté. Lui, il est au courant de tout. C'est un mur qu'il faudra franchir pour résoudre le mystère de Kama et l'effacer. Un jour, on devra l'affronter. Je jure de le vaincre. J'utiliserai tout ce que j'ai, Kama ou autre. Oui, je sais, c'est pour ça qu'on doit s'entraîner davantage et devenir encore plus fort. En plus, il n'y a pas que le Kama maintenant. Tu es pour moi quelqu'un que je dois absolument aider. Pas vrai, mon frère? Ça claque. Ça claque. Ça, c'est le genre de Boruto que j'adore. Franchement, le personnage en lui-même, je trouve qu'il a une putain de classe, excusez-moi du terme. J'adore. Enfin, c'est le genre de perso qui est tellement classe, c'est tellement beau. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Voilà, Boruto envisage enfin de considérer Kawaki comme son propre frère. Et ça c'est génial. Franchement, voilà, très beau début d'amitié entre les deux qui se considèrent plus ou moins maintenant comme des frères. Très joli, j'aime beaucoup. On va vaincre Jigen tous les deux et Kara avec. Hey, c'est pas une mauvaise idée, ça me plaît, Boruto. Et donc on a Kawaki qui sourit, incroyable. C'est pas un sourire non plus extravagant, hein, mais c'est un sourire. Donc Kawaki est plutôt heureux. Et donc là on retrouve Sasuke retourne aux choses sérieuses plus ou moins, même si là c'était aussi très sérieux. Sasuke qui lui découvre Jubi. Ce bijou, il ressemble à Jubi. Ah bah justement. Il possède même un Rinnegan. On dirait qu'il est retenu par des piquets. D'ici, je n'arrive pas à compter le nombre de ses queues. Qui est celui qui a fait ça? Voilà. Donc, vraisemblablement, il y aurait un monstre. On ne sait pas si c'est vraiment Jubi, mais en tout cas, c'est un bijou. Qui serait enfermé dans une dimension parallèle. Avec des murs où l'on peut faire apparaître les différents Ototsuki. Voilà, la merde est revenue. Les Ototsuki ne sont pas morts. Un ninjutsu d'espace-temps. Quelqu'un arrive. Et donc là, on a, semblerait-il, quelqu'un. Et oui. Jigen arrive en scène. Voilà, nouveau personnage. Non, je rigole. Donc Jigen arrive en scène. Il porte un kama sur son menton. Cela concorde avec les informations de l'embout. Il serait Jigen. Là, il est sur la selle et il tente de tomber justement là où il y a le bijou. On va l'appeler le bijou parce qu'on n'est pas sûr que ce soit Jubi. Donc, il est en train de grogner. Salut Jubi, tu as été sage. Donc, c'est bien Jubi. Ok, alors il faudra qu'on m'explique comment il a fait pour revenir à tout ça. Parce que si j'ai pas d'exemple ferme de faits vraiment, si je trouve que c'est trop what the fuck, ça va me saouler. Mais pourquoi pas? Allez, hop, pourquoi pas? En tout cas, ça donne envie de s'intéresser à la suite, c'est sûr. Voilà, ils veulent à tout prix donner envie aux gens de continuer Boruto parce que le scan, franchement,
Pour l'instant, il en jette, on est toujours surpris par les scans, ça fait bien plaisir. Quoi? Il l'a appelé Joby? Attends, pas si vite. Je t'ai déjà dit qu'il était trop tôt pour me dévorer. Hein? Finalement, le réceptacle est la priorité. Navré. Je vais t'en prendre encore un peu. Donc là, il semblerait qu'il aspire le chakra de Joby. Voilà, Sasuke est en train de le dire, de toute façon. Voilà, et ça fait avec sa marque justement, avec sa marque le Kama, il aspire donc le chakra de Joby. Les motifs de Kama se déploient sur son corps. Il possède une force comme celle de Boruto et de Kawaki. Et il a une espèce de corne qui lui pousse sur le visage et qui ressemble énormément justement à l'Ototsuki qu'on ne connaissait pas, que Sasuke a réussi à avoir avec justement en touchant les murs là. Quoi? Qu'est-ce que ça signifie cette apparence et celle de l'Ototsuki que j'ai vue tout à l'heure? Voilà, Sasuke. C'est ennuyeux, la situation est peut-être plus grave qu'on ne l'avait supposé. Je dois informer Naruto. Bon, je vais aller saluer les deux réceptacles. Les deux réceptacles. Ok. Je pensais qu'il aurait vu que Sasuke, parce que de ce qu'ils avaient l'air de dire, c'était trop facile. Donc le Kama devait se douter que quelqu'un devait espionner sur eux. Et visiblement, il irait chercher des réceptacles. Donc peut-être pour faire revenir d'autres Ototsuki, pourquoi pas, hein, vu qu'on a vu qu'il y en avait plein qui étaient visiblement en réserve, ou en tout cas qu'ils ont leur morphologie en espèce d'hologramme. Voilà, donc ça laisse présager la destruction pour la suite. Allez hop. De toute façon, on a vu, normalement, pour le prologue, Konoha serait complètement détruit. Voilà. Donc là, on a plein d'éléments qui stipuleraient que oui, il se pourrait que ce soit vraiment très très dangereux, ce qui se tramerait aux alentours de Konoha. Dit Boruto, Tokama, donc là on est reparti, pardon, j'ai oublié de vous dire, avec donc Boruto et Mitsuki sont partis dans une direction tous les deux. Tokama, s'il ne s'effaçait pas et si tu l'avais pour toujours, tu ferais quoi? Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Ne dis pas ce genre de choses, ça va porter la poisse. Même si on vainc ce Jigen, pas sûr que l'affaire soit résolue. D'ailleurs, j'ignore si on arrivera à le battre. Bah, c'est sûr, j'ai peur, mais ça n'avancera à rien de cogiter. Au lieu de ça, si tu imagines que c'est une mission de rang super élevé, ça ne te motive pas? Une mission? Oui, même si c'est très risqué, s'il s'agit d'une mission, on doit l'accomplir quoi qu'il arrive de toutes nos forces, pas vrai? Je vois. Car moi, je suis le disciple de Sasuke, le fils du Hokage et un ninja. Et on a la fin de l'épisode qui se termine comme ça avec Boruto qui fonce. La menace approche, Boruto se dirige vers Jigen avec détermination. Alors j'avais plutôt l'impression qu'il se dirigeait pour parler à Tsunade, mais visiblement il serait parti en forêt, donc il ne serait pas du tout à Konoha. Voilà, donc peut-être que c'est Naruto qui va parler à Tsunade et Sarada. On verra ça au prochain épisode. En tout cas, franchement, voilà, les scans de Boruto, ils nous émerveillent. Franchement, à chaque fois que je fais un scan de Boruto, je suis juste trop contente. Voilà, donc là, j'ai hâte d'être au 20 juillet. Malheureusement, ce que je vous avais dit, que je pensais que le manga, donc ça devait pas être une vraie information, puisque le prochain scan sera en ligne le 20 juillet. Donc non pas dans 2 semaines, mais dans plus d'un mois, 1 mois et 1 semaine pratiquement. Voilà, donc un peu déçu, mais en même temps, voilà, c'est tous les mois. En tout cas, ça donne envie à chaque fois d'être au mois prochain. Donc pourquoi pas, si ça reste aussi intéressant et que ça paraît tous les mois, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, franchement, j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'espère que vous aussi. J'ai beaucoup aimé vous tourner cette vidéo, franchement c'était juste excellent, on a appris énormément de choses. Donc il y aurait des Ototsuki, Jigen serait un Ototsuki, il aurait Joby avec lui, il aspirait son chakra pour pouvoir reprendre sa forme d'Ototsuki, peut-être qu'il la dissimule justement grâce au Kama. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, franchement là je vais vous répondre vraiment fissa parce que j'ai hâte d'avoir vos avis sur cet épisode qui est vraiment génialissime. Franchement on a appris énormément de choses. J'espère que la vidéo vous serez resté jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'elle a duré vraiment très longtemps, mais il fallait que je comprenne certains trucs, il y avait pas mal de choses à lire.
Vraiment, je suis vraiment très contente si vous êtes encore là au moment où je parle pour la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me mettre votre avis en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Tata Bassa.